Bonjour à tous, sur une toute nouvelle vidéo où je vais présenter un deck Zapbait avec le Gang, la Horde, la Valkyrie, la TDE, le Fût à Gobelin, le Zap, le Mineur et la Princesse. Donc il y aura 3 gameplays sur cette vidéo et 3 gameplays sur une autre vidéo. Donc, on est contre du Géant Prince. Donc on va essayer d'envoyer le Fût à Gobelin toujours avec le Brain Tornade. Parce que je connais pas son deck. Donc là, il défend au Prince. Donc on va défendre tranquillement au Gang. Là, j'essaie de gratter avec la princesse, c'est un peu de pression pour qu'il se rajouter quelque chose en défense. Ou bien il prendra beaucoup de dégâts. Donc là, il joue bien, ce qui l'encaisse un peu. Et en même temps, il tue ma princesse pas trop tard. Et il s'est trop presse derrière ce géant. Donc c'est bien fait. Là, je vais mettre une bonne horde qui va défendre le dragon électrique. Et qui va un peu tanker la MJ. Donc là, j'ai un élixir de plus que lui, à peine. Et j'ai fait quelques dégâts quand même. J'ai fait 700. Donc on va attendre de retourner à 10. On envoie le feu à gobelin. Là, je sais qu'il va boule de feu. On envoie la princesse pour lui mettre un peu de pression, pas qu'il puisse faire un gros push. Et surtout pour gratter la tour. Là, il va repartir au fond avec un géant. Moi, je prépare la défense. Je mets un petit gang à gauche pour qu'il rajoute de l'élixir à destiner un zap. Mais malheureusement, il n'en a pas mis. Donc, il va garder son zap pour pouvoir défendre. Là, j'envoie le feu à gobelin. Il ne défend même pas. Donc, il va vraiment tout envoyer en attaque. Sauf qu'il met son mineur super tard. Et là, je vais quand même réussir à bien défendre. Il réussit à approcher de sa bûche. Mais ouais, j'ai fait quand même une assez bonne défense. Et j'ai bien gratté à gauche. Comme il n'a pas du tout défendu. Là, il renvoie un géant super offensif. Et il fait toujours la même chose. Il met le mineur sur la tête de eux et puis il zappe. C'est pas ouf, je trouve. Parce qu'au final, je défends quand même super bien à chaque fois. Là, il va défendre à la bûche. Sauf qu'il la met super loin, donc je gratte un peu. Et là, le mineur il continue de gratter. Il reste plus que 600 PV. Donc je vais finir ça au mineur. Lui, du coup, il a pas le choix de mettre un géant en pont. Sauf que moi, je vais tout envoyer. Enfin, j'ai envoyé pas mal à gauche. Et la Valkyrie qui connecte. Et c'est la game. Donc ouais, je vois pas trop. Il aurait dû arrêter d'envoyer son géant, je pense. Et juste gratter au mineur à chaque fois. Parce que là, son géant, il s'est découpé. Donc il a quand même un assez bon profil. Avec 7059 trophées en record. Donc là, on est contre un deck golem. Un golem classique. Donc lui, il va pas vouloir jouer en premier. Il va attendre le double élixir. Sauf que moi, je vais commencer à jouer, forcément. Donc avec les Zac Bates, on a plus d'avantages en simple élixir qu'en double élixir. Donc là, je mets le mineur pour éviter qu'il tornade sur la tour du roi. Le petit gobelin qui va bien gratter sur l'AMG, comme ça, il sera tué par la tour. Mais de toute façon, genre, une Valkyrie pour son bûcheron. Et là, il envoie directement un golem. Donc, moi, je préfère. Enfin, je serais dit, j'aurais plutôt tenu deux élixirs. Avec ces cartes, il a largement de quoi défendre. Donc, il pourrait faire full défense en 2 minutes, puis envoyer un énorme bus. Mais c'est pas ce qu'il a envie de faire, il préfère directement envoyer le golem. Bah, du coup, j'ai ma TDE qui va tout bien défendre. Je vais peut-être rajouter une horde sur bébé dragon, pour pas prendre trop de dégâts.
Et après, une contre-attaque avec le mineur. Il est obligé de tornade de la horde, il n'a rien d'autre. C'est pour ça que j'envoie mon mineur derrière. Parce que je sais que s'il avait horde ou mineur, il n'aurait rien du tout pour ma horde. Donc il a été obligé de tornade ma horde. Donc je peux envoyer mon mineur derrière. Donc là, il a 3 d'élection de plus que moi, à peu près. Il renvoie un golem. On approche du double élixir. Donc il va pouvoir envoyer pas mal de trucs. C'est pour ça que j'envoie directement la princesse pour bien gratter. Parce que je sais que la défense va pas être facile. Sauf qu'il a une foudre et tout ça. Donc là, il va se m'en foudre. Moi, je vois la horde pour aller prendre les princes ténébreux. Qui, au passage, va mettre beaucoup de dégâts à golem. Et là, j'envoie un bon gang au milieu, puis la Valkyrie qui va bien tanker les troupes aériennes. Je voulais rajouter un mineur pour tanker, parce qu'il a beaucoup trop de troupes. J'aurais voulu rajouter un zap. Là, il a 4 X plus que moi. Il a un bébé dragon sur ma tour. C'est très compliqué. Il me reste encore 1100 dégâts à lui faire, sans que j'ai pas de roquette dans ce deck. Là, il rate un peu sa tornade. On a directement la horde sur son prince ténébreux, mais il va quand même dash. Il va rajouter un coup. Donc là, c'est compliqué. Il a encore un avantage élixir en plus. Et il met la princesse au pont pour gratter un peu. Là, il vient de lancer sa bûche, donc je sais qu'il a plus rien à part le tornade pour mon fût. Et là, il rate sa tornade. Il prend pas mon mineur avec, donc il peut beaucoup rater. La horde qui va faire une bonne défense. Je vais te rajouter la Valkyrie quand même. Là, ce truc qui me fait peur, c'est sa bûche. Il va sûrement bûcher en défense. Il continue de gratter à la foudre, donc là, il a portée de foudre. Il tente d'approcher la tornade et qu'il rate. Donc là, je me dis que j'ai encore une chance. Donc j'envoie tout ce que je peux. J'envoie mineur plus gang. Le mineur qui gratte bien. J'ajoute un zap et là, le mineur qui tape. Il allait avoir sa foudre, donc il allait pouvoir me finir. Après, j'aurais peut-être envoyé le fleur gobelin sur ma tour pour tanker sa foudre. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est passé. C'est bon. Il pareil, 20 victoires et 17 victoires en défi, 7000 trophées. Donc c'est encore un bon profil. Donc là, on est contre le deck PK. Le PK Spam Bridge. Avec foudre et boule de neige. Donc je trouve ça plus dérangeant que le poison zap. Parce que la foudre sur la T2, bah, ça fait mal. Il a aussi sorcier électrique pour ma T2. Donc il va falloir que je fasse attention. Parce que c'est que je peux pas passer ma T2 au pont pour éviter la foudre, sinon il va sorcier électrique dessus. Donc cette version-là, c'est assez compliqué. Donc là, on voit tout de suite Minor Horde. Et là, il met un PK ici, donc je vais prendre la tour. Ou presque, parce qu'il y a le sorcier électrique bien placé pour qu'elle est derrière le PK. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi il a mis un PK et pas juste une voleuse. Mais bon. Là, j'ai fait une bonne défense. Avec la T2 et la Valkyrie. Donc j'ai déjà mis beaucoup de dégâts. J'ai mis 2600. Et il a quand même un avantage de 4 élixirs. Mais je suis assez bien parti quand même. Là, la défense, j'ai pas ma T2, donc ça va être embêtant. Mais la défense est quand même correcte. Parce que le Cavabelli a quand même tourné sur la T2. Là, on a un ton d'élixir. Et il n'a pas beaucoup vu de dégâts. Donc j'ai envoyé un fier gobelin. Qui va bien défendre avec une sorcière électrique. Je dois être un princesse, je dois rajouter une T2. J'ai mis un zap pour essayer d'aller chercher les sorcières électriques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc il va mettre 2 coups de sorcière électrique. 2 x 2.
Là, il a de nouveau un bel avantage élixir. Il a 3 de plus. Je repars un PK à fond, je vais tout de suite mettre mineur plus horde. Non, j'ai pas mis mineur. Non, j'ai pas mis mineur. Là, je vais plutôt garder pour la défense. Et je me dis, si j'arrive à défendre là, après on sera mort subite et il reste plus beaucoup de dégâts à mettre. Là, je tente un brain, il y a un gobelin qui reste, donc il va taper. Là, je tank sensibilité avec le gang. Et là, j'ai rajouté un zap pour pas que le cavalier tape. Ça, je vois pas grand chose. Après, on continue de pointer à la princesse avec le feu à gobelin. Le feu à gobelin peut reculer à voleuse. Donc la princesse qui est continue de taper sur la tour. Et là, j'ai plus qu'à bien défendre ici. Et ensuite, normalement, c'est la win. Parce qu'il y a que 319 dégâts à mettre. Donc un mineur plus zap et c'est bon. Je vais mettre le mineur, je crois, à l'intérieur de la tour. Enfin, du côté où c'est focus par les deux tours. Parce que en général, c'est le placement le moins bon. Ah non, je fais pas. Ah non, c'est le placement le moins bon, donc les gens ne s'attendent pas. Je fais un rabrais, je crois. Donc c'est là, il y a le moins de chances qu'il se fasse pré-shot. Même s'il va souvent défendre avec la boule de neige. Là, je l'ai fait, voilà. Mais il met sa boule de neige un peu trop tard, en plus il la rate. Et donc la tour tombe. Et voilà, donc on a fait 3 gameplays contre du géant, du golem et du PK. Et ensuite on verra plus contre les decks rapides, je pense. Enfin, j'ai déjà des gameplays, mais je sais plus trop c'est quoi. Puis il a fait un profil un peu moins bon, mais il a quand même 12 en super défi.